Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Consulting. Aujourd'hui, nous allons voir comment déclarer les cotisations salariales et patronales à la CNSS à travers le portail de Damanco. Donc, pour s'adhérer à ce service en ligne, il faut envoyer une demande d'adhésion à la CNSS. Donc, une fois accepté, on va vous envoyer un mot de passe avec un nom d'utilisateur et on va utiliser l'adresse du portail qui est damancom2.cnss.ma et on va rentrer dans l'espace affilié. Attendez, voilà, on va commencer dès le début. Donc, une fois vous êtes sur cnss.ma espace public, donc vous allez chercher espace privé, on clique ici. Voilà, moi j'ai déjà sauvegardé le nom d'utilisateur et mot de passe. Pour la première fois, vous allez être obligé à saisir votre nom d'utilisateur et le mot de passe, et après vous allez le sauvegarder pour ne pas ressaisir encore une autre fois le nom d'utilisateur avec son mot de passe. Donc, on va venir ici, télédéclaration. On clique sur télédéclaration. Et on va cliquer sur rechercher les entreprises. Si vous avez plus qu'une entreprise enregistrée ici dans le système Damancom, on va faire rechercher. Voilà, il nous a donné les entreprises qui sont affiliées sur le portail Damancom, bien pour le système Damancom, télédéclaration et télépaiement par Damancom. Donc, on vient ici, on clique à droite sur le nom et on choisit préparer. Ça, c'est pour la période de janvier 2018. J'ai déjà les noms des salariés pour lesquels je vais télédéclarer leur cotisation salariale et aussi les déclarations patronales sur chaque salarié. Donc, on va commencer par le premier. Donc, on met le nombre de jours travaillés. Donc, ici, c'est 26 jours. Salaire réel en centimes sans utiliser les virgules. Donc, 2165,99. C'est par exemple quelqu'un qui est malade ou il a quitté l'entreprise en mai sortant, on va mettre le salaire zéro. Par exemple, si quelqu'un qui a démissionné, qui a reçu un salaire en fin de période, donc on va mettre le nombre de jours travaillés ou bien à déclarer et le salaire réel. Quelqu'un pour accident de travail, maladie professionnelle, maternité, etc. Généralement, les maladies professionnelles, ils sont, entre parenthèses, sont payés par les jours de repos sont payés par la CNSS, mais les accidents de travail ne sont pas payés par la CNSS. C'est la compagnie d'assurance qui assure les salariés contre l'accident de travail qui va se charger du paiement des journées de repos. Donc ici on n'a aucune mention à faire. On passe au deuxième. Donc le deuxième, c'est 26 jours travaillés à déclarer. Le salaire brut, toujours les plafonné à 6600. Donc j'ai mis 6600. Troisième, 26. Salaire c'est 2037,1 sans virgule. Quatrième, il a travaillé 23 jours. Donc 2007,31 pour l'autre.
Par exemple, excusez-moi, ici, c'est 0. Ici, c'est 0. Pourquoi? Parce que il est parti en congé de maternité. Voilà. Et à ce moment-là, on va corriger l'autre. Donc, c'est 26. 26. 20 073, c'est correct comme ça. Pour l'autre, c'est 23. C'est 23, 73, 00. Je passe sur l'autre. C'est 26 jours travaillés. Le salaire réel à déclarer, c'est 23, 73. Pour le dernier, c'est 26 jours travaillés. Le salaire à déclarer, c'est 2381,46. Je vais juste vérifier. Est-ce que tout est bon? Donc j'ai 20 337. On va commencer à contrôler ça. Donc avant de valider, j'ai 21 065. C'est bon. L'autre c'est 6 600. Donc c'est le salaire brut non plafonné qu'on a mis. C'est là 60 000, on met 60 000. Malgré que normalement le plafond c'est 6 000. Alors je m'excuse, j'ai dit 6 000, mais 6 600, mais c'est 6 000. 6 000 c'est le salaire brut plafonné. Mais pour la CNSS ici, on va mettre 6 600 non plafonné. L'autre il est en maternité. L'autre c'est 26 jours. 2731. C'est beau. L'autre c'est 23. C'est 2373. Bon. L'autre c'est 26. 23, 66. Il faut ajouter 2 zéros ici. Voilà. Donc 2073. 31. 13. Je crois qu'on a inversé les. C'est là. C'est 27. 37. Non, ici on s'est trompé. On va mettre 37. 31. 7. 31. Voilà. Et pour l'autre qui a travaillé juste 23, c'est elle qui a 2007. 31. Voilà. L'autre c'est 2373 et la dernière 2381,46. Et on vient ici et on saisit le total du salaire global brut. Donc on a 17 565,07. On va cliquer sur contrôler si jamais on a des erreurs. Donc qu'est-ce qu'il va nous dire? Ah, il nous a rien dit. Ligne avec erreur bloquante. Ligne avec bloquante. C'est cette ligne-là. Pourquoi elle ne bloque? Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Non, ça ne devrait pas bloquer. 31, c'est bon, il est comme ça. Je ne sais pas pourquoi il ne bloque. Donc 7565,07. Ligne avec erreur bloquante. On va mettre contrôler, s'assurer. Ça se peut que le total n'est pas correct, mais on va vérifier dès le début. Donc 21 000. 2165,99, c'est bon. Ah oui, c'est ici. C'est ici où il y a l'erreur. Il fallait mettre 4 zéros, c'est-à-dire 6600 plus ces 2 zéros décimales.
Voilà, on va mettre contrôler et on va voir. Voilà, il a accepté ça, donc on va mettre valider. On valide, donc je veux valider la télédéclaration. Après, je mets sauvegarder. Sauvegarder, je confirme l'action. Sauvegarder. Très bien. Maintenant, je dois revenir au tableau là où il y a les entreprises affiliées pour éditer et imprimer ou bien sauvegarder, télécharger le bordereau de cotisation de la CNSS, le paiement des cotisations de CNSS. Attendez, on va mettre quitter. On va mettre quitter, voilà. On va venir ici, on va cliquer à droite. On va choisir éditer le bordereau de paiement des cotisations. Bordereau de paiement des cotisations. Voilà. Donc on va juste vérifier parce que tout est OK dans les résultats. Donc j'ai 281, donc 3407, c'est bon. 1118,99, c'est bon. 291, c'est correct. Donc je vais mettre éditer le bordereau de paiement des cotisations. Je dis oui. On va attendre un peu. Voilà, je vais ouvrir, juste pour le visualiser. Voilà, ça c'est le bordereau de paiement des cotisations, CNSS et AMO. Voilà, tout est beau, etc. Donc, la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais saisir le montant global du versement en lettres. On va ici 10, donc 3600. Oh, pardon. 88 dirhams et 70 centimes. Voilà. En bas pour l'assurance maladie obligatoire, l'AMO. Donc j'ai 1118 dirhams et 89 centimes. Très bien. Et après, je peux mettre le numéro de compte à débiter. Donc, c'est 266 05 77 00. Je mets la banque BP. Pardon. Et j'ajoute l'agence. Voilà. Je vais faire la même
chose ici. Ah, ici. Pourquoi ça ne veut pas écrire ici? Son. Ce qui est ici, mais je vais le faire après. Et après, je vais enregistrer le fichier dans un répertoire. Je vais choisir le bureau. Et je vais mettre Bordeaux, paiement de cotisation en 2018. 2018. Janvier. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, je vais mettre 0,5, 76 sur 0. Là, bon. Et l'agence. Enregistrer. Voilà, donc c'est ici que s'achève cette vidéo relative à la télédéclaration des cotisations CNSS. On peut même, si vous voulez, si vous avez comment dirais-je, la télépaiement, vous pouvez faire de la même manière. Prenez le montant à régler, vous allez le saisir et vous allez le valider pour qu'il soit réglé par prélèvement, automatiquement par prélèvement bancaire. D'accord? Donc, j'espère que cette vidéo sera utile et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir en temps réel toute vidéo que je poste sur ma chaîne. Ceci dit, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine.